Et on accueille Robert Schneider sur notre plateau, journaliste et auteur. Bonjour Robert Schneider. Bonjour. Vous avez écrit ce livre, notamment Première Dame. Ça tombe bien puisque c'est une plongée dans l'intimité des premières dames de la Ve République. Or, Valérie Trierweiler vient de sortir son livre. C'est sorti aujourd'hui évidemment, un livre confession sur son passage à l'Élysée. On va donc en parler avec vous. Est-ce que le livre de Valérie Trierweiler, merci pour ce moment, c'est un déballage sans précédent dans l'histoire des premières dames de la Ve République? Absolument, c'est sans précédent. Alors il y a déjà eu des premières dames qui ont écrit des livres, notamment Madame Mitterrand qui a écrit 2 ou 3 livres, mais après le départ de son mari, Madame Chirac qui a écrit en 2001, c'est-à-dire pendant la campagne électorale de 2002, et toutes deux ont évoqué avec beaucoup de discrétion les infidélités de leur mari, mais c'était fait très délicatement. Et il y a Cécilia qui a écrit aussi, mais après le départ de Sarkozy de l'Élysée, et qui après l'avoir quitté, mais qui ne l'attaquait pas. Enfin, ça n'avait rien à voir avec ce déballage. Est-ce qu'elle n'aurait pas dû se tenir à un devoir de réserve, Valérie Trierweiler? Parce que même Daniel Mitterrand, qui n'était pas loin d'être une potiche, on peut le dire, s'y est tenu à ce devoir de réserve. Absolument. Et en plus, Valérie prend toujours Daniel Mitterrand comme modèle. Elle dit, ben là, elle aurait mieux fait de continuer. Et effectivement, elle aurait dû se tenir à un devoir de réserve. Et c'est mauvais, ce genre de livre, c'est mauvais pour Hollande, bien entendu, pour la fonction présidentielle, pour la démocratie. Et je pense même pour elle, même si elle vend beaucoup de livres, elle était déjà impopulaire et je ne pense pas qu'elle le sera plus après. Et là, ça renforce pour vous l'impopularité en s'attaquant à la fonction présidentielle? Je pense. Puis de cette façon-là. De cette façon-là, effectivement. Valérie Trierweiler, elle revient aussi sur la découverte de liaison, évidemment, de François Hollande avec Julie Gaillet. Voilà, elle parle de pilules, c'est un extrait qui a été repris partout dans les médias. On le sait, avant, vous l'avez dit, les présidents ont souvent eu des maîtresses. Mais alors, est-ce que c'est l'époque qui veut un tel déballage de la part de Valérie Trierweiler, ou est-ce que c'est elle, en tant que femme, qui peut expliquer ce déballage? Il y a les deux. Je comprends qu'elle ait été ulcérée, blessée, tout ça. Mais en même temps, les 3 dernières premières dames, à partir de Cécilia, sont un peu des people. Hein. D'abord parce qu'elles étaient belles, encore jeunes, modernes, et tout ça. Elles ont été sans arrêt dans les journaux people, alors que ce n'était pas le cas des précédentes. Est-ce qu'un tel déballage aurait pu être évité? Par exemple, vous parlez de Bernadette Chirac, des maîtresses de son époux. On n'aurait pas pu imaginer qu'elle sorte un livre de la sorte? Non. Non, parce que c'est une autre génération, une autre éducation, je dirais presque une autre tenue. Une autre façon de faire. Et Valérie Trierweiler, trop rebelle pour ne pas se venger, vous pensez? Trop blessée, je pense, pour ne pas se venger. Et elle a un caractère assez volcanique, elle l'a toujours été. Et moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que mes confrères, même ceux qui trouvent le livre pas bien, prennent tout ce qu'elle dit pour argent comptant, alors que c'est sa vérité, c'est la vérité d'une femme blessée, d'une femme qui se venge, d'une femme qui veut faire mal. C'est pas forcément la vérité, c'est pas un gage d'objectivité. François Hollande n'est pas du tout revenu là-dessus. Voilà, il peut pas en plus, elle sait qu'il ne peut pas. Voilà, elle en profite. Valérie Trierweiler, est-ce que c'est une femme malheureuse finalement? Parce que dans vos livres, ce qui se dégage, c'est qu'elles ont quasiment été toutes malheureuses, les premières dames sous la Ve République. Absolument. Mais elles ne l'ont pas manifesté de la même manière. C'est-à-dire que les 5 premières, jusqu'à Madame Chirac, qui étaient élevées à l'ancienne, un peu pour être femme d'eux. C'était le lot de la plupart des femmes à l'époque, hein, dans le mariage bourgeois. Elles l'ont dit, elles l'ont pas crié sur les toits qu'elles étaient malheureuses, mais elles l'ont dit, elles l'ont confessé parfois, mais elles le crient sur les toits là, avec son livre. Est-ce qu'elles étaient mieux préparées à la fonction de première dame ou pas que Valérie Trierweiler? Parce que Valérie Trierweiler, quand même, journaliste politique, 20 ans de carrière derrière elle, pourtant elle n'était pas du tout préparée à ça. Est-ce qu'on peut se préparer à être première dame de France? Ça doit être difficile, mais les premières, si vous voulez, se sont mis dans le rôle de Madame de Gaulle, et le rôle avait été créé par le général, c'est-à-dire qu'elle devait être maîtresse de maison, accompagnatrice de voyages officiels et avoir leurs bonnes œuvres avec une fondation. Pour Valérie, c'était différent, et c'est vrai que ces jeunes femmes, une femme plus moderne, ne se contentent plus de ça. C'est son métier. Le rôle devient de plus en plus difficile avec l'évolution de la condition féminine. Effectivement, le fait qu'elle veuille, par exemple, continuer à travailler, à être journaliste, vous pensez que ça a pesé dans la balance, ça? Ça, c'était absurde. On ne peut pas être journaliste et femme de président, il faut choisir. Elle aurait pu dire, je reste journaliste, je vis avec François Hollande, mais je n'ai pas de bureau à l'Élysée, je n'ai pas de collaborateurs, je ne suis pas la première dame classique. Je pense que c'est ce qui se passera dans l'avenir, d'ailleurs. Il y a eu d'autres modèles de première dame aussi peu classiques qu'elle ou pas, avant elle?
Non, c'est la moins clé. Alors, Même Carla Bruni-Sarkozy? Carla Bruni, alors c'est extraordinaire parce que c'est la plus sulfureuse. La plus people. La plus people, la plus sulfureuse. Elle a dit elle-même avoir eu une 50aine d'amants. Enfin, et elle a été totalement discrète elle est devenue même un personnage un peu nunuche. Mon mari a raison, mon mari a dit que, mon mari il fait tout bien. Elle s'est vraiment, mais elle a fini très malheureuse. Elle l'a confessé, elle l'avait dit. Elle l'a dit à Valérie Trierweiler, c'est Voilà. ce qui se dégage dans votre livre. Merci Robert Schneider d'être venu pour ce livre. Voilà, Première Dame, toujours disponible dans les librairies éditions Perrin. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. Merci.